Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Alors nous allons commencer par tirer une carte de l'oracle des sorcières et puis ensuite on fera une lecture du tarot pour votre période du mois de septembre. Rappel, guidance générale, vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez éventuellement aller voir votre guidance de votre signe zodiacal ascendant et lunaire, si vous trouvez qu'il n'y a pas de message suffisamment parlant ici pour vous. Sinon, eh bien, écoutez, on va commencer de regarder ce qui nous attend pour ce mois de novembre pour les taureaux. Merci à ceux qui se sont abonnés, bienvenue aux autres. Et j'espère que voilà, vous avez passé un bon mois d'octobre, les taureaux. Là, on va attaquer novembre et on va regarder quels sont vos messages pour ce mois de novembre. Hop. Affirme ta croissance. Écoutez, c'est un message, un beau message là les taureaux, c'est qu'il y a de la croissance qui arrive pour vous, certainement au niveau financier ou au niveau professionnel, et du coup on vous dit il faut l'assumer, c'est une bonne chose, c'est un bon feeling là sur ce mois de novembre, et donc il faut être en accord avec la croissance qui se présente à vous les taureaux. On va regarder sur la suite. On va les garder sur le mois de novembre. On va aller tirer les cartes pour vous. J'essaie de cadrer à peu près, que tout soit dans le champ et dans le cadre. Voilà, on retourne. La 2 de bâton, la 2 d'épée, la 7 d'épée, la 4 de bâton, le page de coupe, l'ermite, 5 de pentacle, 8 de bâton et 9 de pentacle. Ok, on a des bâtons, des épées, pas mal de bâtons. Donc on commence déjà le mois avec une 2 de bâton. On est là sur des énergies, les taureaux, de désir, de souhait, sur les bâtons. On a en fait une analyse. Vous faites en fait, les taureaux, une analyse de ce qui va s'offrir à vous. Vous réfléchissez par rapport à un souhait, à un désir, à un projet que vous avez. Et vous êtes ici en train d'analyser avec une 2 de bâton ce que en fait la suite peut vous offrir, ce que le monde peut vous offrir. Vous êtes en position là, les taureaux, vous avez envie d'y aller, d'aller sur un projet, mais pour le moment vous êtes encore dans la phase où vous ne voulez pas vous lancer parce que vous n'êtes pas sûr par rapport à ce qui va vous être offert, ce que l'univers va vous offrir, ce que vous êtes en pleine attente, en pleine analyse. Alors on va regarder avec cette 2 de bâton. Complètement sur la 2 de bâton. Il y a une attente de votre part. Je pense que vous êtes prudent. Vous restez sous une forme de prudence. Pourtant, derrière, on vous dit qu'il y a le soleil. Ça, c'est beau. On vous dit qu'il y a le soleil qui va arriver à vous. Là, la 2 de bâton, vous avez envie. Vous avez l'envie, vous souhaitez aller. Vous êtes entre le désir d'y aller et d'évaluer ce que
ce qu'on va vous offrir, ce que le projet peut vous offrir. Et en fait, derrière, avec un soleil, en gros, on vous dit lâchez prise. Allez-y. Allez-y parce que ça va être beau. Il y a une belle énergie là. Un beau rayonnement, une belle satisfaction. Le soleil, c'est voilà, on a abouti sur le projet, on est bien. Hein, c'est ce qu'on nous dit, c'est avec le soleil. Derrière, pourtant, on a une 2 d'épée. Donc là, les épées, on vient sur du mental, là, les taureaux. On revient sur du mental. On a ici du mental. Il y a 2 idées contradictoires au niveau du mental. Vous avez du mal à arriver à décider, à faire la part des choses, à trancher, à prendre la décision qui vous semble être la mieux pour vous. Et d'un point de vue mental, vous êtes dans cette hésitation, avec cette divergence d'idées hein, qui vous perturbe ici les taureaux, parce que voilà, hein, vous avez du mal à faire votre choix, vous avez du mal vous êtes dans l'indécision. Une vraie indécision. Là, on va demander un complément sur cette 2 d'épée. C'est contradictoire, ce qui se présente à vous, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous aspirez. Il y a une contradiction. Le 9 de bâton, on revient sur de l'envie hein, avec les bâtons, on est d'accord hein. Avec le 9, on est ici. On est ici sur le fait que ça vous a coûté d'arriver là où vous êtes, ça vous a coûté des choses, ça vous a coûté au niveau de l'énergie, au niveau de financier hein, peut-être, au niveau peut-être de sacrifice que vous avez dû faire. C'est en gros ce qu'on nous dit, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette indécision. Une indécision et la 9 de bâton qui vous rappelle qu'en fait qu'il y a des choses qui vous ont... il y a eu un coup derrière. Hein. Vous êtes arrivé là, d'accord, mais il y a des plumes, c'est un peu ça, on y a laissé un peu des plumes. Et c'est du coup, c'est ça qui ressort de cette énergie-là. Derrière, on a une 7 d'épée. Donc on revient encore sur du mental avec notre 7 d'épée, hein, sur du mental. Et là, au niveau de la réflexion, il y a une forme en fait d'habileté. On est là un peu dans un état d'esprit, là les taureaux, où vous êtes capable ici de ruser, vous êtes capable de tromper entre guillemets votre monde, de tromper autrui, d'être plus rusé peut-être que la personne en face de vous pour pouvoir atteindre vos objectifs, d'arriver peut-être à manipuler, hein, je dirais, les gens, les personnes, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc je pense que vous avez dépassé là ce stade de réflexion, vous avez dépassé ce stade de ce que ça vous a coûté hein, d'arriver jusque-là, de ces idées qui vous tournent en boucle dans la tête. Avec cette 7 d'épée, vous êtes dans une phase où vous allez ruser, vous allez être plus malin qu'autrui pour arriver à vos fins. Alors complément sur cette 7 d'épée. Vous avez fait un travail sans doute sur vous et vous êtes capable en fait, oui, peut-être que vous avez eu en face de vous des gens pas forcément honnêtes, pas forcément francs. Et du coup là, vous êtes dans cette énergie où vous vous dites maintenant il faut que je ruse, moi de mon côté aussi. 8 de pentacle, bah oui, on aboutit là, on aboutit à une belle énergie avec une 8 de pentacle, à une belle satisfaction. On est bien, on est comblé au niveau des énergies de bien, au niveau des énergies de matériel, hein, au niveau de ce qu'on a matériel. On a atteint une forme de, pas de perfection, mais pas loin, quoi. Il y a une forme d'oisiveté presque avec cette 8 de pentacle. On commence à être dans une forme de confort. Il y a un confort qui s'est installé, on y voit plus clair, on est mieux hein, au niveau de ces énergies financières, matérielles. Hein. On enchaîne avec une 4 de bâton. Donc 4 de bâton, on revient avec des énergies de souhait, d'envie, hein, avec nos bâtons. Et là, on est presque dans une énergie où vous avez envie de fêter quelque chose, vous avez envie d'être un peu insouciant, là, ici, les taureaux. Sûrement, hein, avec l'histoire d'affirmer sa croissance, vous avez bâti hein, quelque chose, les taureaux. Et il y a une forme de stabilité. Vous avez réussi
à obtenir l'engagement que vous vouliez avec une 4 de bâton. Et c'est une forme un peu d'aboutissement et de satisfaction, hein, de satisfaction dans le désir, dans ce vers quoi vous vouliez aller. On va regarder le complément qu'on a sur la 4 de bâton. Donc vous êtes presque dans l'envie de fêter une forme d'engagement, de fêter une forme d'insouciance. Là, on est là-dessus avec cette 4 de bâton, où on est sur cette énergie. Vous avez obtenu les choses, il y a une forme de stabilité, d'équilibre, vous êtes plus clair avec vous-même. Hein. Et ouais, l'étoile, d'autant plus là que vous êtes protégé, il y a vraiment une belle protection ici, d'où ce souhait, cette envie de se reposer un peu sur ses lauriers, d'être bien dans une belle énergie où vous avez obtenu hein, satisfaction de ce vers quoi vous vouliez aller. Et avec l'étoile, là c'est vraiment la protection, l'étoile. Il y a un bonheur vraiment, il y a une confiance, il y a une forme de certitude. Hein. Vous avez atteint une forme, pas d'apogée, mais on est sur cette énergie-là avec l'étoile. Une stabilité et là vraiment une confiance en vous. C'est peut-être ça que vous aviez besoin d'acquérir, les taureaux, à une période. Arriver à une forme de confiance en vous pour pouvoir avancer. En énergie centrale, on a le page de coupe. Donc là, on est sur les émotions, sur le ressenti. Hein. C'est l'énergie un peu la carte centrale du mois. Avec un page de coupe, on est un peu sur un début. Hein. On retombe un peu dans une énergie de premier coup de cœur, de premier centre d'intérêt, des premiers émois. Donc, on a peut-être des taureaux ici qui ont fait une rencontre ou qui vont construire hein, quelque chose avec une partenaire hein, qui sont là un peu dans ce début de construction, de relation avec le ou la partenaire. Donc du coup, on est vraiment sur cette énergie au mois de novembre, sur des premiers ben oui, quand on est au tout début d'une relation, tout est beau, tout est rose, on est un peu en train de planer, complément sur ce page de coupe. Donc on a des taureaux qui là ont envie un peu de rêver avec leur partenaire. Page de coupe, le complément sur notre page de coupe. On dit quoi le page de coupe? Le cavalier de pentacle. Donc cavalier de pentacle, c'est les énergies, les biens. On a atteint ce qu'on voulait. On est dans une belle énergie avec notre cavalier de pentacle. Il y a quelque chose de fiable là. Je pense que vous êtes là les taureaux, quelqu'un sur qui on peut compter. Là, le page de coupe, on est dans les premiers émois, on est dans la première relation, hein, les premiers balbutiements de votre relation avec quelqu'un. Et là, avec ce cavalier de pentacle, on sait qu'on peut compter sur vous. Vous allez épauler la personne, vous allez être capable de gravir hein, des montagnes pour aller satisfaire la personne avec laquelle vous êtes, aller décrocher, entre guillemets, comme on dit, la lune. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable. C'est ce qu'on nous dit avec ce cavalier de pentacle. Donc la personne que vous avez rencontrée, elle peut compter sur vous, elle peut être en confiance avec vous, les taureaux. C'est ce que la carte là, avec ce cavalier de pentacle, nous dit. Vous allez être capable de la soutenir, de gravir des tas de choses. Derrière, on a l'ermite. L'ermite, là, on est pareil, on revient à une question de confiance, une question de guide. Mais ça peut être aussi, ici, dans l'énergie, l'ermite, le besoin que vous auriez, vous, les taureaux, de revenir à une énergie plus... en vous recentrant peut-être sur vous-même, de faire une forme d'introspection. On peut être là-dessus, ici. Faire une forme d'introspection sur vous-même, vous recentrer pour mieux repartir au niveau de vos énergies. C'est ce qu'on nous dit avec notre ermite. C'est d'ailleurs, je crois, la seule arcane majeure de votre jeu là sur ce mois de novembre. Donc il
Il n'y a que ça qui vous tient un petit peu à cœur, ce besoin soit d'être un guide et d'être capable d'être un guide. Ici, en énergie, les taureaux, enfin à cœur, le reste vous tient à cœur aussi, mais en arcane majeur, c'est vraiment les choses psychologiques qui vous occupent l'esprit, ou le besoin de se recentrer sur vous-même, de faire un peu une forme un peu de retrait, d'isolement, pour pouvoir mieux faire face aux choses, avec cette mieux recentrer vos énergies. Compléter l'ermite. Ah, zut. Qu'est-ce qu'on nous dit sur notre ermite? Vous allez avoir besoin de faire une forme d'introspection. 10 d'épée. 10 d'épée. On revient avec notre mental, avec notre 10 d'épée. Hein. Le mental reprend le dessus là-dessus. Mais en fait, on nous dit qu'il faut que vous lâchiez prise. C'est ça. Vous êtes sans doute en train de faire une introspection sur vous-même. Vous êtes centré sur vos énergies. Vous avez besoin de vous retirer un peu du monde, on va dire. Hein, l'ermite, c'est un peu ça. Pour faire une introspection sur vous-même. Mais en même temps, le message qu'on vous dit, c'est en gros, vous prenez pas trop la tête, là, les taureaux. Avec la 10 d'épée, on vous dit, lâchez prise. Lâchez les choses. Il y a peut-être des choses plus importantes pour arriver à mieux rebondir, à mieux renaître, à accepter peut-être l'inévitable. Il faut accepter, il faut arriver à lâcher prise ici. C'est le message qu'on nous donne ici. En plus, avec la 5, avec de pentacles derrière, on vous dit presque, vous seriez presque dans une énergie, il y aurait un manque. Alors ça peut être un manque matériel. Les pentacles, là on est sur des manques matériels, un manque de connaissances, il y a quelque chose qui vous a plongé dans une difficulté matérielle justement. C'est peut-être ça qui vous soucie là, hein. Et pour certains taureaux, ce manque matériel. Hein. Un complément sur la 5 de pentacles, ce manque matériel qui du coup vous mine un peu, et là pourtant on vous dit lâcher prise. C'est pas facile si vous avez des soucis d'argent, les taureaux, ou des soucis financiers, ou un manque, qui vous manque quelque chose. On va regarder 5 de pentacles. Qu'est-ce qu'on a en complément de cette 5 de pentacles? La grande prêtresse. On nous dit qu'il y a un manque. On nous dit qu'il y a comme un manque. Et avec la grande prêtresse, j'essaye d'analyser comment c'est peut-être que vous avez un travail à faire sur votre inconscient. Il y a un manque. Pour moi, là, le manque, il est... soit il y a quelque chose... Alors, le manque, il peut être matériel, affectif, je sais pas. Aussi, ça peut être un manque. Mais là, pour moi, on est quand même sur du matériel. Donc, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui est pas... Ça peut être... Pour moi, c'est peut-être plus financier. Et avec cette grande prêtresse, on nous dit qu'il y a une raison cachée, il y a une forme de mystère. Il y a peut-être un travail encore sur soi à faire par rapport à l'énergie de l'ermite avant. Il y a un travail sur son inconscient peut-être à effectuer pour vous, ici les taureaux. Hop, un travail sur votre inconscient à effectuer ici les taureaux, pour plus être dans cette énergie de manque et aller mieux. Ou il y a une raison. Il y a une raison cachée qui fait que là, à un moment donné, vous vous êtes trouvé dans cette situation de manque financier ou matériel. Derrière, on a une 8 de bâton.
On revient en fait sur des énergies où la 8 de bâton, on a envie, on a des souhaits, et on est presque en fait dans le dépassement de soi. On a abouti à quelque chose ici avec notre 8 de bâton. On a travaillé pour aboutir d'ailleurs à quelque chose avec notre 8 de bâton. Et on a une forme de passion même qui nous a emportés. On est presque dépassé par les événements. Le taureau, vous êtes presque dépassé par les événements avec la 8 de bâton. Complément sur notre 8 de bâton. Peut-être des choses qui ont été vite. On vous dit affirme ta croissance là. Moi je pense que ce manque il va disparaître. Notre 8 de bâton là, on revient dans une énergie. Ouais, la justice, vous allez assumer. La justice, on est sur de la rigueur, on assume ce qui va arriver. La 8 de bâton nous dit on a presque le sentiment d'être dépassé, mais la justice va vous rappeler entre guillemets à l'ordre que vous allez être capable de trancher, capable de trouver un équilibre, capable d'être bien dans votre énergie, capable de savoir où aller, où guider je ne vais pas dire le bateau, mais guider les choses pour pouvoir arriver à avancer, pour pouvoir trancher. Et prendre vos responsabilités ici, les taureaux. On termine le mois avec une 9 de pentacle. La 9 de pentacle, on récolte. On récolte les richesses matérielles qui ont été, entre guillemets, semées. Donc je pense que là, pour ce mois de novembre, là, s'il y avait eu des manques matériels, ici on les aura dépassés parce qu'on termine le mois, complément sur cette 9. On termine le mois en récoltant ce qu'on a semé. Affirme ta croissance. C'est bien ça. Hein. On va récolter. Là, financièrement, moi je pense que vous allez être plus à l'aise sur la fin novembre, les taureaux, parce que vous allez récolter. Récolter financièrement, soit l'argent, soit il y a eu des économies qui vont arriver. Il y a peut-être une vente de quelque chose, il y a peut-être un héritage que vous allez toucher, de l'argent qu'on vous devait, que vous allez percevoir. De toute façon, on termine le mois avec une 9 de pentacle. On récolte. Et pour moi, c'est plutôt du financier. La 10 de coupe. Du coup, il y a de l'émotionnel. Il y a de l'émotion dans ce qu'on récolte avec la 10 de coupe. Vous êtes heureux. Il y a une forme de bonheur familial ici. Vous récoltez financièrement, donc je pense qu'il y a un équilibre que vous avez retrouvé, les taureaux. Peut-être qu'un équilibre qui était un petit peu difficile à avoir, à retrouver avec la 10 de coupe. Du coup, le fait de récolter ce que vous avez en gros semé, de retrouver une forme d'équilibre, pour moi, financier, ça va vous permettre d'être plus serein et de pouvoir être bien dans votre bonheur familial. Au niveau de vos émotions, au niveau des couples, vous allez être beaucoup plus en phase, beaucoup plus serein ici sur cette fin de mois. Il y a du bonheur familial grâce à votre énergie, grâce à ce que vous avez semé et récolté. En plus, en dos de deck, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est vraiment là, on est vraiment sur l'aboutissement, l'aboutissement de ce que l'on a construit. Il y a la fortune qui arrive, c'est la fin de notre cheminement. On a obtenu ce que l'on souhaitait avec notre roue de fortune. On arrive au bout d'une concrétisation. Il y a eu une évolution. On vous dit là, les taureaux. D'ailleurs, on affirme ta richesse, affirme ta croissance. Affirme ta croissance. La roue de fortune, on a eu du changement. On a réussi à remonter peut-être la pente de difficultés qu'on a pu rencontrer. Et il y a un changement. Ah oui, en plus le monde derrière. La roue de fortune et le monde. Là, tout vous sourit. Hein. Là, au mois de novembre, là, les taureaux, vous êtes vraiment sur une belle énergie. Il y a des belles choses qui vont se passer. Il y a une évolution, des choses qui vont se concrétiser. Mais là, en plus, on a cette énergie de la roue, du monde. On finit avec du bonheur. Voilà ce que je pouvais vous dire, les taureaux, pour ce mois de novembre. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite un très très beau mois de novembre et vous dis à très bientôt.